Moi c'est Yeden Léon, moi invité au écouter émission Paola qui c'est Haïti nan tan pam chaque samedi sorti 2h pour arriver 4h sur RPC Radio Passion Culturelle. Haïti nan tan pam, un voyage dans l'histoire culturelle. Haïti nan tan pam, émission 100% culturelle. C'est histoire d'un jeune garçon qui d'amour, un grand monde, dans Montréal. L'amour n'a pas machine, il pas automobile, chaque jour faut le faire le plein. Faut qu'il fout le temps pour le cavaler. Jeune homme non c'est pas toute la nuit, et grand monde n'a pas dormi. Jeune homme non c'est pas toute la nuit, et grand monde n'a pas dormi. Changer métier. Changer métier toujours dit nous. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais raconter nous qui ça, qui passe un jeune garçon au Canada. Vous connaissez? Les gens qui arrivent au Canada, ils ne font pas bon travail. Ils ne vont pas gagner la plus vite. Ils ne vont pas venir nous, les jeunes. Mais chance pour lui, ils viennent au grand monde. Conforme. Mais non, gars, aussi, grand monde. Grand monde fait monsieur déclaration. Monsieur content, c'est Gabon.
nous sauver. Et puis pour monsieur, il comprend que dans pays très jeune pour aller. Et pourtant le prend en Lyon. Ah, bagay pas t'appeler quoi pour arriver, pour attendre. Ah, oh oh. Dans mon dit chéri, on a la caille. Et lui là quand il m'a l'air beaucoup même puis les premiers marches escalier. Dans mon prend deux même chez l'entravel. Oh oh. Ça va dire. Chéri, allons faire le plein. Allons faire le plein. Allons faire le plein. Alors le fout tant pis. Dans mon nom de pour monsieur le fout tant pis. Et faiblesse c'est fini par monsieur déjà, monsieur pas de sentir le podium. On va monsieur commence à trembler. Et monsieur connaît, non faire le plein. Monsieur pas complice. Il pas Texaco. Il pas Shell. Il pas Esso. Et pompe gasoline côté lié à Moko. Petro Canada. Je connais le blague Baïsol, pas posséder Baïsol en Amérique. Aïe aïe aïe. Ça crie va l'équilibre papa. J'ai dit bon, chéri, je vais pas docteur parce que je me sens pas capable. On a dit bien. Dégage-moi la docteur, m'attends nous. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de la Radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Haïti n'entend pas. Cette émission est une initiative de la plateforme Haïti The Life en partenariat avec la Radio Passion Culturelle. L'émission d'aujourd'hui du samedi 8 août 2020 est autour des fêtes champêtres en Haïti, appelées aussi fêtes patronales. Comme sommaire, nous avons la rubrique Tradition qui est autour de l'histoire de la fête champêtre en Haïti et présentée par notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. De même pour le débat entre l'animatrice Eden Léon Bastien et M. Jacques Nézy, qui est docteur en sciences politiques et chroniqueur de médias, comme invité du jour. Pour la personnalité du jour, l'émission a choisi de vous présenter M. Jean-Justin Henry, alias Coupé Clouré, guitariste, chanteur et footballeur haïtien. En gros, c'est autour de ces grands points que votre émission Haïti n'entend pas va se dérouler. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne écoute dans votre émission. À vous, Eden. Pèlerinage toujours utile, avec sa rêve réalisé. La prière toujours utile, avec la foi toute bagaille facile. Moi demande les garçons, les bons moi dit. Moi vine demander les petits filles, les bons li tout merci Saint-Jacques. Pèlerinage toujours utile, avec sa rêve réalisé. La prière avec la foi toute bagaille facile. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices PC Radio Passion Culturelle. Jeudi à moi content de retrouver nous pour l'autre numéro émission par nous en Haïti n'entend pas. Nous samedi 8 août, mais sommet émission pour journée. Nous mettons à l'honneur un artiste emblématique, une grande figure dans musique haïtienne qui c'est Jean Guesnet Henry.
sous nom d'artiste li Coupé Cloué. Nous tous connaissons son nom Coupé Cloué. C'est lui n'a metté à l'honneur jodi à l'émission Haïti dans temps pam. N'a gagné yon invité jodi cap ensemble avec nous en tant qu'invité en tant que témoin, c'est monsieur Jacques Nessy. Jacques Nessy c'est un politologue et aussi lycée professeur intervenant sur plusieurs médias français et médias haïtiens et là ensemble avec nous pour parler de thème émission pour journée qui c'est fête champêtre. Dans la tradition des États-Unis va le faire un coup de jet sur l'histoire fête champêtre en Haïti, il va nous un pile détails sur fête ça que en pile non peut-être pas gagné, en pile connaissance de lui et débat nous va continuer sur même thématique la fête champêtre en Haïti, nous allons parler de importance activité fête champêtre en Haïti, surtout dans province qui activité qui vient autour de tradition ça. On a fini avec petit proverbe nous, tant que nous toujours fait chaque samedi Elijah Antoine Abvin ba nou grand point émission en français. C'est tout ça nous gain pour aujourd'hui dans émission pour la Haïti non temps pam. Donc pas oublier qu'on capable participer dans émission ou capable participer en tant que invité ou bien en tant que témoin, capable relais radio dans numéro qui est affiché sur écran 337 81 28 3176 337 81 28 3176 ou bien capable écrire dans www.larpcplus.online pour participer dans l'émission Haïti dans temps pam. Nous comptons ensemble avec vous jeudi. Nous allons prendre une pause musicale. Nous allons écouter un petit extrait Coupé Cloué parce que c'est bien Coupé Cloué qui a l'honneur jeudi dans l'émission pour la Haïti dans temps pam. Je nous tout de suite pour parler de gros artistes, légende musicale ça, Coupé Cloué. À tout de suite. Moi t'entends parole qu'a parler, moi demande ça qui gagne jodi, c'est matin boisson, qui perd un galon pèlerin. Moi t'entends parole qu'a parler, moi demande ça qui gagne jodi, c'est matin boisson, qui perd un galon pèlerin. Billy Frédéric Femi, entre dada du suspect, pas tout samedi content, à coup de fuite cap des mains. Billy Frédéric Femi. Entre dada du suspect, pas tout samedi content, à Goulfi cap des mains, Willy Frédéric. Ravaché, clairin douce passe si haut, mais Moïse c'est roi clairin. Clairin douce passe si haut, qu'un bel rive qui compte ta fia. Clairin douce passe si haut, ce qui parle c'est mettre clairin. Clairin douce passe si haut, couper remet associé. Ou sur APC Radio Passion Culturelle, ou écouter émission pour la Haïti non temps pam. Une émission qui a pour faire voyager dans l'histoire qu'il dit pays et nous déjà annoncé sur mes programmes dans pour journée. Nous allons tout de suite passer à personnalité nous pour journée qui c'est Coupé Cloué. Jodi nous décidé de mettre Coupé Cloué à l'honneur. Parce que c'est une légende pour la musique haïtienne et il représente en pile, il porte en pile tout dans la musique haïtienne. Donc, Coupé Cloué, vrai nom Jean Gessner Henry, fait le 10 mai 1925, il fait Léogane. Et avant il était dans la musique, Coupé Cloué était un footballeur de nom. Il était un footballeur d'ailleurs. Surnom Coupé Cloué a sorti dans façon il était qu'on jouait dans place défense parce qu'il était un grand défenseur dans football il était qu'on évoluait dans Aigle Noir
Aigle Noir AC, un gros club football dans Port-au-Prince. Donc, c'est dans l'année 1951 que Coupé Cloué commencé carrière dans la musique. Il était guitariste avant tout. Dans l'année 1957, il a formé un groupe emblématique, Trio Cristal, qui va changer nous quelques années plus tard pour Trio Select. Musique Coupé Cloué a influencé par musique cubaine en pile. Nous t'ai parlé de style troubadour il y a quelques émissions de cela, parce que nous t'ai dit que influence musique cubaine là très très présente dans la musique haïtienne, surtout musique traditionnelle, notamment troubadour. Donc style musical Coupé Cloué a très coloré par influence musique cubaine. Et vous trouvez tout rythme ça en dans musique. Il y a Libral vin d'ailleurs un grand dans le domaine troubadour et d'ailleurs il parle de grande musique troubadour populaire tout dans l'époque ça. Dans une sorte de version revisitée côté il va mettre une sorte de originalité en dans style troubadour. Et dans l'époque ça Coupé Cloué avec groupe li Trio Cristal il va jouer dans un pile club dans Port-au-Prince et il va vraiment contribuer à rendre style musique troubadour populaire. Trio Select, c'est un mélange plusieurs rythmes, côté jeune jazz, jeune merengue en dedans, jeune folklore en dedans. Et façon d'utiliser aussi guitare, parce que c'est un premier musicien qui était vraiment mettait guitare au cœur style. Et dans les années 50 jusque dans les années 60. C'est dans l'année 1960 que Coupé Cloué avec groupe les Trio Cristal va sortir premier album yo. Et c'est dans l'année 1970 que le groupe là va changer de nom. Il va relayer Ensemble Select de Coupé Cloué. Donc, c'est à partir de 1970. En 1975, il va faire premier grande tournée en Afrique. Et c'est dans la grande tournée ça que Coupé Cloué va le sacré roi dans le domaine musical ça il va sacré roi par toute fanatique liyo toute fan local yo qui vivent dans Afrique yo va vraiment célébrer Coupé Cloué en tant que roi dans le domaine ça parce que il va en légende. Nous allons écouter un titre phare de l'époque ça justement de Coupé Cloué qui c'est Marie-Jocelyne. C'est une musique qui fait partie de Best of la musique Coupé Cloué. Justement, nous allons écouter un extrait Marie-Jocelyne, nous allons tourner un peu pour nous continuer par l'eau de légende musicale ça qui c'est Coupé Cloué après pause là. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleuri. Moi formé un joli bouquet des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleurs soleil chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleurs soleil chevalier de nuit. La pluie tombait souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin comme fleuri. Moi formé un joli bouquet des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le muguet, fleurs soleil chevalier de nuit. La rose et le muguet, fleurs soleil chevalier de nuit. C'est pour Marie-Jocelyne, regardez comme fleurit Jodia. Parce que amour, fait la pluie tomber de temps en temps. Et sincérité, fait soleil lever dans le moi. Je m'avais prié pour Dieu, pour le protéger amour. C'est pour Marie-Jocelyne, regardez comme fleurit Jodia. Parce que amour, fait la pluie tomber de temps en temps. Et sincérité, fait soleil levé dans le moi. M'avait prié pour Dieu, pour le protéger à mon nom. En pile mélomane
époque ça danser sur musique ça, en pile monde dans bal, elle danser, en pile monde parce que c'est une musique qui a un rythme aussi un peu romance là. Dans les coupés cloués, utiliser romance en pile dans la musique, lui parler de vie de couple en pile. Et gagnons l'autre facette tout dans la façon que Coupé Cloué chanter qui fait singularité, c'est humour que l'utiliser en dans musique. Il y a quelques semaines, nous t'ai parlé de Troubadour, nous t'ai dit que utiliser humour pour dénoncer des bagailles en dans société, que ce soit familial, que ce soit couple, que ce soit des sujets plus dramatiques et social, c'est un style musique Troubadour. C'est un style qui a utilisé beaucoup humour pour dénoncer et c'est une caractéristique emblématique de musique Coupé Cloué parce que Coupé Cloué qu'on fait mon rire en dans musique alors qu'elle a parlé des situations de tous les jours, il utilisait aussi humour en pile en dans musique donc façon tout Coupé Cloué chanter n'a pas une excellente musique tout au long présentation, il y a une façon de les chanter tout. C'est-à-dire que Coupé Cloué en dans musique il chantait au refrain mais il parlait tout. Et ça t'a fait nous penser si nous t'avons venu dans l'époque nous écounia à les moun yo slamé, yo pas vraiment chanté en fait. Quand yo slamé et Coupé Cloué pas tout le temps chanté, il était qu'on un refrain avec le reste groupe en chœur mais Coupé Cloué parlait et il utilisait style ça qui était propre à lui-même côté l'a dénoncé à travers des musiques et tout en parlant avec une musicalité de fond et c'est ça qui était fait particularité Coupé Cloué dans époque ça. Coupé Cloué c'est quand même une originalité. C'est une trentaine d'albums qui produit entre 1970 à 1997. Coupé Cloué fait partie de rares artistes qui décidaient de rester Haïti dans une époque côté un pile artiste a quitté Haïti pour sécurité ou pour problèmes sociaux, problèmes économiques ou tout simplement sous époque côté au pas un espace de liberté pour exprimer nous parler en pile de ça dans l'émission. Et avec Bito Barobas, on t'a parlé de Bito Barobas la semaine dernière aussi, qui c'est un artiste aussi qui pas quitté pays par rapport à la situation ça qui restait et c'est des rares artistes qui restent dans le pays malgré les circonstances. Donc il faut le souligner. Donc c'est un artiste qui utilisait jargon. On t'a parlé de humour, c'est une forme de jargon, c'est-à-dire Coupé Cloué il a chanté, il pas n'importe monde qui attendait musique Coupé Cloué, c'est-à-dire la parler des choses, par exemple de vie couple, garçon avec femme, rapport sexuel, etc. Lui aborder tout sujet sans tabou parce que l'utiliser ça aurait les jargons côté que avec plaisanterie avec humour la parler de relations non avec femme la dénoncer des situations cocasses etc mais l'utiliser des formes que même si on a écouté on va comprendre finalement de qui ça la parlé donc c'est ça qui est jargon l'utiliser des interprétations des figures pour le pointer du doigt certaines choses et n'a écouté un extrait en musique talent qui a une idée de ça et lui fait ça en pile côté n'importe monde qui a écouté musique Coupé Cloué c'est ou pas un grand monde pour que mettre ça l'a dit dans cadre ou pas comprendre et même sous son petit monde on pas vraiment ouais ça l'a dit donc il utilise déjà en pile pour parler de relations non avec femme en dans musique notamment donc c'est une particularité pendant style Coupé Cloué un mois après il était fin décidé prendre retraite mourit de diabète le 29 janvier 1998. Après la mort artistique Coupé Cloué, il y a une journée de deuil national qui était déclarée dans tout Haïti. Il y a une grande célébration funéraire qui était organisée en plein air, dans Port-au-Prince, côté des milliers de fans étaient rassemblés pour yo t'es capable de pleurer grand artiste ça grand musicien ça qui s'est Coupé Cloué que tout un pays t'es remet tout un pays t'es vénéré donc c'est quand même une trentaine d'albums c'est quand même beaucoup de prix beaucoup de récompenses et une musique qui traversait les frontières des tournées en Afrique aux Antilles donc Coupé Cloué c'est une légende de la musique haïtienne que Haïti pas capable oublier que pas jamais oublier parce que est inscrit dans le patrimoine musical haïtien
et nous te voulons rendre hommage jeudi dans Haïti dans Tampam pour tout ça le représenter dans musique pour musique haïtienne. Justement, tu as parlé de humour d'aléa, nous allons écouter un extrait qui illustré à la perfection particularité ça a coupé cloué dans style musical li un style qui propre à style troubadour côté utiliser humour pour dénoncer des réalités sociales. Nous allons écouter un dedans un titre pardon qui sorti en 1982 côté justement coupé cloué a parlé de vie femme vice caché sans pas prononcer mot directement avec finesse. Nous allons écouter un extrait m'a je nous tout à l'heure après pause pour nous continuer l'émission. Est-ce qu'on t'est pas payé? C'est Jean-Noël. Watibé, est-ce qu'on t'est pas payé? C'est Jean-Noël. Watibé, est-ce qu'on t'est pas payé? C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer en dedans. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer en dedans. C'est Jean-Noël. André, André. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer en dedans. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer. C'est Jean-Noël. La pipe a tombé qui j'en fais rentrer en dedans. C'est Jean-Noël. André, André. C'est Jean-Noël. Il reste encore un bagage qui gêne. C'est Jean-Noël. Eh ben c'est pas de faire, oui. Eh ben soufflez non. Soufflez non. Bon c'est pas ça. Là on va rentrer. Là on va lancer coupé. Qui j'en rentré? Oh, qui j'en rentré? Ma poêle tout qui j'en rentré. C'est Jean-Noël. Chut. C'est Jean-Noël. Chut, chut, chut. C'est Jean-Noël. Maman est-ce que je vais couper? Oui, je vais couper. Maman est-ce que je vais couper? Oui, je vais couper. Les lettres c'est coupé qui j'en senti. Apprécier musique ça et que ça rappelle un pile souvenir toute mélomanium qu'on est nous content toute fan coupé cloué c'est pour nous dédicacer titre ça. Donc nous te présentons artiste nous pour journée qui s'est coupé cloué un artiste que nous t'ai décidé mettre à l'honneur pour toute œuvre dans musique haïtienne. Faut dire aussi coupé cloué c'est un pile participation de des célébrations dans Port-au-Prince, en pile festival, en pile bal, en pile concert. Donc, c'est un artiste qui était joué en pile sur les ondes. À l'époque, c'était la radio. La radio était en plein essor. Donc, tout artistes qui étaient occupés espace radiophonique, c'était les plus grands. Donc, Coupé Cloué fait partie de ces artistes qui étaient écoutés en boucle sur toute radio en Haïti à l'époque. Donc, c'était artiste non pour journée. Donc, nous allons passer dans la rubrique tradition, côté Désir Jimmy en Haïti, pour faire un coup de jet sous Fête Champêtre. Il va parler de l'histoire Fête Champêtre en Haïti. Désir Jimmy, bonsoir. Bonsoir Eden et bonjour avec tout auditeur auditrice, émission Sila Haïti dans Tampam et bonsoir avec toute équipe Radio Passion Culturelle là et tout staff Haïti de l'avion qui toujours fait coûte que coûte tout pour émission ça chaque samedi dans les ça une émission tout à fait spéciale chaque samedi et 100% Kilti. Donc, c'est un plaisir pour moi là. C'est Jimmy Désir qui est ensemble avec vous, chroniqueur pour là, pour capable porter pour vous rubrique si la tradition. Dans la rubrique jeudi, nous pourrons faire un petit coup de jet sur origine fête champêtre en Haïti, et pour qui ça fête ça organisé et qui portait touristique que fête ça lui-même lui gagné. En la ville de provinciaux en Haïti, plusieurs villes de province toujours organisent des fêtes, toujours fait des activités dans le cadre saint et patronne qui toujours
râler en pile monde et mettre en valeur de bonnes raras, de personnalités, tout dans la ville là, de groupes musicaux, etc. Donc c'est tout ça qu'on a gagné pour nous partager ensemble avec vous, auditeurs, auditrices, dans la rubrique si la tradition, c'est pral après petite pause musicale, nous, n'a tourné. Depuis moi je vais prêter, on commence à chauffer, champêtre l'arrivée. Si en tradition, on va rendez-vous pour toi, haïtien. Ça clote bon à rentrer, ça qui s'en préparer, tout le monde va fêter. Dans champêtre, yo marié, dans champêtre, yo divorcé, dans champêtre, yo réconcilié. Merci Wilson, de retour après la pause, auditeurs, auditrices. Donc, chacun dit l'introduction. Nous allons faire un petit parler un petit peu, malgré la recherche que nous faisons. Nous ne pas arriver à joindre grand chose sur question origine, fête champêtre en Haïti. Mais ça n'a pas empêché que nous partagions ensemble avec vous, auditeurs, auditrices, quelques informations que nous recevons dans les médias monde sur question fête champêtre dans des villes de province en Haïti qui souvent râlent en pile monde en période fête vacances, mais tout pendant toute année il y a des fêtes qui sont organisées. Par exemple, chaque ville il y a Saint-Yo qui est toujours aller en pile monde en diaspora vient fêter avec Saint-Yo avec Vilio et Vilio qu'on a fêté date qui marque dans villa. C'est des fois c'est peut-être des dates côté que villa lui-même était pris naissance, il était créé et c'est des dates aussi côté gagné de personnalité dans villa qui fait des bagailles intéressants côté que qu'on honorer de groupe qui a fêté plusieurs années, qui c'est des groupes emblématiques, des groupes qui font pile bagailles dans des villes. Par exemple, nous avons un Cap Haïtien qui a fêté 350 ans et nous avons environ deux groupes qui ce petit Cap Haïtien, c'est Tropicana d'Haïti et Septentrional. Donc, ces deux groupes, c'est des figures emblématiques dans la question musique en Haïti. Et le groupe ça qui a un pile temps d'existence depuis qu'il a fait musique, depuis qu'il a c'est des orchestres, depuis qu'il a valorisé la musique haïtienne, depuis qu'il a valorisé la culture haïtienne à travers plusieurs pays, plusieurs côtés que eux-mêmes ils performé. Donc c'est ça côté que gagné de saints qui existait dans des villes, de chaque ville gagne saint par eux chaque année qui fait de gros activités qui qu'on a organisé pendant la période il y a fêté saint ça qui qu'on fait toute une semaine à fêter avec saint patronio et qu'on gagne des activités qui qu'on organisé sur des plages, des messes qui qu'on fait dans des églises, dans plusieurs églises qui qu'on invité toute population qui a vivre dans ville ça
qu'on vini fêter toute vaudouisant, toute moun qui a vivre dans ville ça qu'on vient fêter avec saint, tout prêtre catholique, tout monde qui c'est des pasquis, c'est des religieux catholiques qu'on vient fêter et qu'on a d'autres activités qui qu'on fait sur des plages et qu'on a des groupes musicaux qui qu'on performer dans la soirée pour capable embellir, pour capable agrandir question fête ça, question fête Saint-Patron ça et qui qu'on râler en pile monde dans diaspora qui qu'on entrer 2 semaines, une semaine d'avance qui connaissent pour le fête Saint. C'est pas le fait Saint, le plus souvent c'est le même qui représente ville. Donc c'est Saint qui marchait avec ville. Donc tout le monde d'une façon ou d'une autre qu'on participe dans le cadre de fête ça, qu'on porte quelque chose. Et tout qu'on gagne en pile, ou connaît en pile ville en Haïti, question bonne rara, son bagage qui vraiment et gagne une portée culturelle parce que gagne paysans remet rara en pile, ils remet dans ces rara, donc ça qu'on amplifier t'as capable de dire activité ça yo qui c'est des activités qui c'est des traditions depuis plusieurs années en Haïti et plus particulièrement dans des villes de province en Haïti, par exemple dans les grandes villes Gonaïves, Jacmel, Cap-Haïtien, les villes de Caille, nous gagnons grande ville ça yo, nous gagnons à Port-au-Prince qui les mêmes qu'on gagne, nous gagnons Carrefour, nous gagnons Pétionville, qu'on gagne de grandes activités en question fête Saint et les villes yo même y a fêté anniversaire yo qu'on gagne une pléiade de activités qui toujours accompagner ça. Donc c'est ça, mais tout ce que nous t'ai dit dans l'introduction, pendant toute activité ça yo toujours gagner des portées économiques et des portées touristiques parce que nous connaissons ville ça yo gagner de lieux touristiques côté que diaspora capable de visiter. Nous connaissons gagner un Citadelle la Ferrière, Cap-Haïtien, nous gagnons Palais sans souci, nous gagnons Mupana qui est même dans le département de l'Ouest à Port-au-Prince et nous gagnons nous gagnons pléiade de sites touristiques. Donc malheureusement nous ne sommes pas capables de citer tout dans le cadre rubrique là, mais nous connaissons un pile haïtien, connaît un pile site touristique qui gagne presque chaque ville de province qui gagne des grottes côté monal visiter, des sites touristiques qui souvent râlent moun et qui souvent yo toujours mettent en valeur dans le cadre fête ville ou encore dans le cadre Saint-Patron. Par exemple gagne Sodo qui toujours fait activité, par exemple tu gagné Sodo semaine je crois mois passé, si mémoire m'a fait me défaut, Sodo t'est réuni en pile monde malgré question coronavirus puisque Sodo c'est une fête côté que en pile haïtien pas négocié qui toujours entrer diaspora entrer descendre dans des hôtels dans villa pour venir dans question fête Sodo venir enjoy vin passer temps et vin prier tout vin demander saint qui ça qui a gagné etc. Donc on connaît gagné Sainte-Anne qui marcher avec fête Sodo côté que moun yo même yo toujours vin demander ça qui a besoin vin parler avec saint yo vin faire des griots dans soa etc. Donc c'est tout ça, j'aime dire nous gagner de portée économique, c'est-à-dire ville yo réunit des corbes, mairie villa qu'on entre des corbes et site ça pour visiter des fois c'est ou payer pour faire visite là-dedans, mais malheureusement nous connaissons il y a longtemps que site nous manque mettre en valeur, donc sous ça nous fait appel avec le ministère de la Culture, avec ministère du Tourisme qui lui-même chargé pour eux-mêmes
pour vendre côté pour vendre site touristique ça yo, encourager plus moun visiter yo et vendre dans diaspora pour plus moun capable venir visiter site ça yo et comme ça ministère ça yo y a capable entrer corps et pourquoi pas l'état en général est capable d'entrer de moyens pour capable renforcer secteur ça, pour capable agrandir secteur ça et réaliser et reconstruire d'autres sites côté qui capable d'aller en pile monde. Donc nous connaissons sites touristiques, c'est des œuvres, on capable dire c'est des patrimoines que génération avant yo quitté. C'est des formes d'architecture que génération avant yo même mieux quitté les périodes dessalinienne, période Pétion, tout ça, c'est des mondes qui t'a créé, nous avons plusieurs forts qui t'ont créé sous des salines pour être capable côté que tu es capable de jouer un refuge en cas où français eux-mêmes tu es capable de retourner. Donc tout ça c'est des bagages qui rapportent un pile corps et qui gagnent comme objectif pour rapporter l'État en pile corps, mais faut que l'État haïtien lui-même lui mette en valeur, faut que l'État haïtien fait en sorte que pour être capable de faire réparation là-dedans, éviter plus de monde vienne garder. Donc dans le cadre de fête champêtre, c'est des chambres d'hôtel qui gagnent dans des villes de province qui toujours utilisées côté que moun diaspora descend faire réservation hôtel pour venir fête pour venir fêter avec ville côté au fête. Donc gagne un pile amour, gagne un pile passion dans cadre fête ça puisque nous connaissons haïtien pas négocier ville pas négocier côté au fête côté l'ombre qui était coupé donc c'est un bagaille extraordinaire qui toujours gagné pendant toute une année, gagné des villes, gagné de fêtes qui a organisé dans des villes une après l'autre. Donc pendant la période de vacances là, c'est beaucoup plus élevé, c'est gagné plus fêtes qui a organisé dans les villes de province. Malgré journée jeudi de nos jours, nous avons question coronavirus, mais ça n'a pas empêché timidement activité à reprendre en Haïti et gagner de balles qui commencent à organiser puisque nous connaissons gagner des groupes qui commencent à performer dans des villes cap fêté et cap haïtien nous on est cap haïtien après réuni en pile jazz par exemple septentrional tropical d'Haïti et plusieurs autres jazz, plusieurs autres artistes en solo capables de performer pendant nous connaissons qui ça capable ici les mêmes représentés dans un pays d'Haïti comme une ville qui gagne un pile artistes qui gagne un pile site touristique et qui toujours invité un pile artistes viennent performer dans le cadre d'activités. Donc c'est tout ça et nous connaissons des activités qui rapportent l'argent, c'est des activités qui renforcent caisse ministère de la culture, renforcent caisse ministère du tourisme, la question des chambres d'hôtel, des sites qu'on a visité à payer pour visiter des sites et des sites par exemple grottes, des forts et d'autres sites touristiques qui existaient dans la ville, ça c'est des grandes villes. Donc c'était comme ça qu'on a fait en sorte que pour nous partager avec vous tout ça, auditeurs, auditrices, dans rubrique là, j'espère que vous apprenez un pile bagarre ensemble avec nous. Donc c'était Jimmy Désir pour vous. Rubrique tradition à samedi prochain pour une autre sortie rubrique pour la tradition. Bye bye. Bonjour belle demoiselle, m'a demandé koto bralé. M'a boy un petit roulé, ça pas de problème chérie. Nous poil nous fait champêtre, c'est là qui gagne plaisir. M'a fait petit frère pour tout ça c'est plaisir jeunesse. Grand monde côté monde bois d'ail, t'as poilé la messe. Ça
tac-tac qui bac bien chargé, mesdames yo même bien habillés. Y'a tant de musique frappée, où y'a le danse méridio. Nous parlons de tout ce qu'on nous, dans méridio. Maman chérie, on allait dans cette champette, dis chérie, moi. Nous parlons de la vie, nous, on ne pas regrette, demain l'un a blanchi. On allait dans cette champette, dis chérie, moi. Manger petit griot, nous, on en pesé, pas de problème. On allait dans cette champette, dis chérie, moi. Fire. C'est Daisy Jimmy qui toujours côté une tradition pour nous chaque samedi. Côté de nous un pile explication sur l'histoire faite champêtre en Haïti avec un pile illustration aussi de quelques villes côté ils ont fait fête champêtre et les autres parlez-nous de ça en pile monde tendait parler de fête champêtre mais il y a monde qui pas vraiment compte toute précision autour de fête champêtre à ça le représenter donc merci Daisy Jimmy pour tout point ça se souligner pour nous dans rubrique tradition tant qu'on toujours fait chaque samedi. Nous prenons une pause musicale, justement, nous allons écouter une musique phare tout de fête champêtre de Tropicana. Après pause là, nous allons parler de sujet nous pour journée importance activité fête champêtre en Haïti, particulièrement dans les villes provinciales.
Ou toujours sur RPC Radio Passion Culturelle, pour émission par là, Haïti n'entend pas. Mme Genou, après pause musicale. L'église a prié, tout ce pas qu'on quitte et de nous. Mandez bénédiction pour toute promise amis. Donne fin prier dans le visiter pour nous écouter. Après pour nous lancer tropique là.
De retour après pause musicale là, côté nous entendons une musique emblématique du groupe Tropicana, Fête Champêtre, qui illustre bien le sujet nous dans le débat pour journée qui c'est importance Fête Champêtre dans la tradition haïtienne. Jeudi, nous décidé d'aborder ce sujet ça parce que nous connaissons nouvelle génération qui en pile information que vous pas connaître autour de fêtes traditionnelles, ça qui est très emblématique dans la culture haïtienne. Non? Pour nous mener débat ça, nous gagnons avec nous un invité, Monsieur Jacques Nessy. Monsieur Jacques Nessy qui est docteur en sciences politiques, chercheur, il travaille dans le domaine sciences sociales, il est un intervenant sur France 24 dans le domaine politique haïtien, non? Spécialiste dans le domaine politique surtout. Et il gagne une émission sous fréquence plurielle qui c'est Conlambi et li collaborer tout avec en pile l'autre revue de presse haïtienne. Bonsoir Jacques Nessy, bienvenue dans l'émission Haïti n'entend pas. Bonsoir Eden, bonsoir tous auditeurs internautes de Radio Passion Culturelle et émission L'entend pas. C'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission journée jeudi. Nous ne pouvons pas parler politique, certes, mais nous allons parler de culture. Donc, jeudi, nous allons aborder un sujet qui est très important, que en pile monde, peut-être dans la nouvelle génération, ne voit pas vraiment au courant. Moi-même, personnellement, Fête Champêtre, entendez parler de lui, même qui est à Haïti très jeune, ce n'est pas une tradition que vous vraiment connaissez. Donc, c'est un débat qui est très intéressant. Donc, Fête Champêtre, important dans la culture haïtienne, non? C'est une fête catholique qui est reliée à fête sainte par rapport à plusieurs départements dans Haïti. Chaque département a un saint par yo, a tradition par yo, a une date par yo tout qui est fêté, qui pas même date, mais c'est surtout dans la période vacances juillet-août que gagne fête champêtre en Haïti, selon l'information. Donc, nous connaissons un peu de tradition qui, avec évolution technologique qui a tendance à disparaître dans la coutume haïtienne, mais qui est une tradition tout qui fait partie de patrimoine nous qui pas qu'à disparaître, qui est vraiment important et nous décidons de parler de fête champêtre jeudi. Donc, nous allons aborder débat autour de l'importance tradition ça dans la culture haïtienne d'une part et d'autre part aussi comment événements ça a participé dans le développement Haïti, touristiquement parlant, surtout c'est des événements qui ramenaient des étrangers et aussi touristes locaux. Comment genre de tradition ça a capable d'aider touristes à avancer et aussi pour nous essayer de comprendre pour qui ça fait champêtre là si populaire et si important dans la culture haïtienne là. Et qui pour aller gagner tout sous tourisme en Haïti. Donc, c'est dans un ça que nous allons aborder débat pour journée. Donc, Jacques Nessy, première question, on va dire pour nous débat, comment Haïtiens ont fêté fête champêtre? Parce que tout le monde est curieux pour connaître comment justement vous fêtez fête champêtre en Haïti. Bon, et c'est une grande fête, comme les ont fait, mais on a dit son moment de retrouvailles. Fête champêtre là en Haïti. Il permet d'une part monde qui était dans la zone qui allait Port-au-Prince qui pas venir et que c'est moment ça il y a venu ouais parents c'est moment ça il y a venu passer un bon petit moment à toutes les amis et puis nous joindre diaspora tout et c'est moment ça à choisir. Alors faut nous remarquer que bon évolution la fête champêtre là en Haïti. Évolution est venue par le fait que migration est venue très développée dans la mesure où il y a beaucoup d'Haïtiens qui pâtissent. Donc, on nous dit les migrations peuvent développer, c'est-à-dire que jusque vers les années 60-70, à ma connaissance, fête champêtre là, vous avez plus de monde qui sortit Port-au-Prince, qui sortit dans la zone là, et qui choisit moment ça pour venir dans la zone là. Et maintenant, après, vers les années 80, 70, il y a un pile haïtien qui était à Haïti aller dans le pays étranger et que haïtien ça a à partir des années fin 70, 80, il a considéré que c'est moment ça pour venir dans le pays. Alors, qui sens fête champêtre la gain, comme on dit dans l'introduction,
pense que le premier sens li gagne, c'est un brassage culturel lié. Et ça comme dit brassage, puisqu'il y a plusieurs activités loisirs. Par exemple, bien avant fête la même, ça veut dire son saint, soit commune, non, soit ville la gain, mais une semaine avant fête là, déjà, un bon monde, ça veut dire des pèlerins. Ça veut dire que des machins qui viennent, machins à bonne fritaille, machins qui viennent tout, qui offrent des jeux. Des bonnes jouettes, des bonnes jouets baccarat, domino, des bonnes jouettes, tout côté moun gagné cob. Et puis, il y a tout l'autre loisir, tout qui est moins sain, ça veut dire prostitution, vini tout, mesdames vini offrir tout. Et ensuite, l'autre sorte de participation, et gros moment fait là, c'est la veille fait là, avec jour fait là, par bien, un gros jazz, je prends, qui sortit Port-au-Prince à l'époque. Et jazz là, c'est clou moment, c'est moment plus fort à côté de tout le monde attend. Et que l'autre gros moment encore, ça c'est aspect loisir, c'est aspect dansant. L'autre gros moment encore, c'est moment cérémonie religieuse là. C'est-à-dire que jour fête là, en pigmonio, mettez plus beau costume, plus belle radio, et yo allé l'église. Donc c'est l'église catholique, comme on dit dans l'introduction. Et ensuite, gagnons l'autre aspect, c'est aspect politique. Côté là, m'a fait référence notamment à la période sous dictature du Duvalier, la veille faite là, partie officielle là, il est marqué par deux moments. La veille, il y a Duvalier qui voulait poster des films à propagande sur le gouvernement, et il y a un représentant gouvernement qui vient, représentant ministère de l'Intérieur, représentant ministère de l'Information. Et si ville n'a pas de jambes prend en charge au niveau nettoyage, au niveau propreté, c'est le moment ça, le ministère intérieur, dès que c'est un corps spécial, il voit la ville là. Alors, évidemment, si maire là a une affinité plus avec le pouvoir, ça veut dire que si mon Port-au-Prince, dans le gouvernement, il a plus appui, il y a plus combat. Et en même temps, il y a une délégation forte qui sortit Port-au-Prince depuis la veille. Donc, qui vient soit en même temps pour faire propagande pour le gouvernement, c'est-à-dire que pour présenter Duvalier, réalisation, et me rappeler des jeunes en Haïti, à ce moment-là, ils ont projeté le soir un film qui pour montrer que tout est beau sous le règne du Duvalier. Et puis, même cérémonie officielle, ça a tout, la cérémonie religieuse qui fait le lendemain de l'église, officielle, il y a chita devant et l'église là, et puis toute autorité, gauche à bras, et puis, nous avons dit, et Père lui-même, et femmes dit ça, au moment de la cérémonie religieuse, à ce moment-là, ce n'est pas un seul père qui vient. Il y a 10 à 12 prêtres qui sont de tous côtés, qui viennent participer à la cérémonie. Et si l'Église catholique, on est l'Église catholique en connivence avec le pouvoir politique là, très souvent ils font seul. Si on connaît son gros autorité qui a venu, supposons c'est le ministre intérieur qui a venu dans la fête là, eh bien, Monseigneur a venu. Monseigneur, département, on connaissez pas diocèse que Haïti divisé au niveau de l'organisation de l'Église catholique. Par exemple, si c'est fête dans le sud, donc on va bien l'archevêque du sud, la vient présider cérémonie et entouré de 10 à 12 prêtres. Donc, ça me là, ouais que son bail extraordinaire. Et puis pour me finir, l'autre type de cérémonie et qui gagne tout, qu'on gagne en compétition sportive. C'est-à-dire que qu'on gagne course, si c'est à pied, si c'est course natation, qu'on gagne course tout sous place là, par exemple, massuifé. Bon, bah, les massuifés en Haïti, toujours fait sous place là. Ça veut dire, on m'a là, mettez un bagage sans lait, et puis il glisser. Il faut qu'arriver à monter tête bas pour arriver prendre juste en lait, et là, il y a un jeu. Donc, une série de. On dit, ces moments côté commune dans la ville là, les réveiller tout le monde, ou sentir son moment de fête, au moment de joie, au moment de grande communication entre tout le monde. Gon aspect partage tout dans fête champêtre là, Jacques ici, que en pile monde toujours un peu
oublié souligner, il y a un partage tout dans fête champêtre là. Par exemple, Sodo, les a fêté, souvent, il y a des gens qui viennent à bête, tuer bête, partager à ça, pas gagner. Est-ce que vous avez un souvenir de moment ça? Alors, fête ça, il y a l'autre couleur particulière, notamment Sodo, notamment fête vieille miracle. Et côté, nous connaissons que il y a un syncrétisme en Haïti, c'est-à-dire religion vaudois collé avec religion catholique. Là. Alors, ça peut arriver dans toute zone. C'est côté gagner des saints symboliques, des saints qui ont une grande figure rayonnante et l'en sorte de syncrétisme. Ça veut dire Sodo, ou jeune ça tout en fait Saint-Joseph, ou jeune ça en fait Saint-Yves. Côté vraiment, et moun qui pratique vaudou, a venu dans la cérémonie ça. Mais il pas venu pour cérémonie religieuse catholique en tant que tel, il venu pour ça faire pareil. Par exemple, on parle de Sodo, moun connaît Sodo, il faut aller dans Soa, pour aller demander et pour aller faire des demandes, soit le besoin d'un visa, soit le besoin de mariage, soit le besoin de travail, marcher. En tout cas, et l'ansoa, il faut aller bien l'ansoa, donc, et mon nom venu dans ça, et puis avec une intention. Donc là, on parlait de partage là, et oui, on dit, et sur le plan extensif, partage là, tout, parce que les gens ne viennent pas au point, sautent pas au point, ils donnent des cadeaux, tout, pour toute famille, ils partent depuis longtemps, et puis s'il y a ils profitent tout pendant le l'emballe là, ils vont faire gros pas, ils vont faire gros table à l'emballe là. Ça veut dire toute famille dans l'invité, ces moments table là, il y a toute qualité de boisson, ils commandent des plats l'emballe là tout, des bagages ils vont qu'on fait exceptionnellement. Ordinairement, ça veut dire commander du whisky, rhum, magaille, et puis toute qualité de table là bien remplie, parce que c'est un moment de fête lié, et puis même si le monde qui pas déjà mal l'emballe, ces moments ça, ils prennent petit moun et aller l'emballe là tout. Et même grand monde qui pas jamais sorti, ces moments ça, ils font sortir. Et yo ben Dieu, yo mettez plus belle costume yo gain, plus belle vêtements yo gain pour aller dans la soirée ça. Et pour petit moun yo tout, moment de partage, yo qu'on fait kermesse tout, pour petit moun yo, ça veut dire yo qu'on font kermesse qui commençait et à 4h de l'après-midi pour arriver à 8h, 9h du soir. Parce que il y a des parents qui peuvent aller à l'emballe avec tout le monde, ils font bien jeune, les sacrés, mais ça à l'époque en Haïti. Donc, et ça pour nous remarquer que sont grandes fêtes. Alors, et c'est vrai que bon aspect tout à l'heure, on t'a dit que dans l'introduction pour nous tourner sous lui, c'est un moment vraiment côté villa qui a dégagé une recette importante. Et à l'époque, alors, le peut qu'on gagne hôtel dans des communes, peut qu'on gagne des lieux côté pour mon Dieu, à le dépenser comme restaurant, mais villa rentrer un petit corps plus important dans quel sens l'autorité fiscale, le fisc, il voyait à le prélever sous recette balio rentrer et tout côté marchand et louer pour faire jouer pour vendre fritaille et que pour jouer tout ça place ça c'est louer dans mes communes donc son moment tout et commune au niveau recette il rentre un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup d'activités puis au niveau économique tout marchand fritaille qui dans zone n'en vend plus marchand qui sorti de l'autre côté c'est moment tout il vient vendre donc économie zone et ce moment côté économie zone pour un dynamisme est très important. C'est très important. Et puis pour tourisme local, là, tout, finalement, puisqu'il y a un déplacement entre deux départements vers d'autres départements. Oui, et puis pour zone qui a plage, par exemple, on peut aller à la plage. Et bon, c'est qu'on y a, ça avait une fête, mais il y a quelques années de cela, pas pour gagner kermesse sous plage, mais de plus en plus qu'on y a une des animations sous plage. Et que moun yo aller dans la mer et même moun qui sorti dans balle yo aller dans la mer il aller dans l'autre activité qu'il a le faire le atout pour dans la soirée il a le poursuivre l'activité réjouissante.
Faut nous préciser tout que chaque zone gagne date yo. C'est pour ça que c'est important parce que une organisation qui fait que chaque zone gagne date yo pour permettre mouvement ça n'a pas lié à un département vers un autre département. Par exemple, sous un Petit Goâve ou Notre-Dame, C'est 15 août. 15 août. Sous au Cap Haïtien Limonade, c'est 15 plutôt août. juillet, C'est ça. à 15 ou 16 juillet. Chaque zone yo gen date pa yo, gen Mont-Carmel aussi, gen fête Fayette dans les Oganes, 16 juillet. Donc chaque zone yo gen temps pa yo tout. Est-ce que date ça yo lié à fête Saint-Yo? Je me suppose que oui. Oui, chaque date ça est lié à fête Saint. Par exemple, c'est vrai, on parlait de Notre-Dame, ça veut dire toute grande ville qui a Notre-Dame, ça veut dire Okaï, Cap-Haïtien et Port-au-Prince à la cathédrale, ils fêtaient Tigouave, ils fêtaient 15 août. On parlait de 25 août, tout côté de Saint-Louis, Mire-Balais, Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Sud et Jérémie, toutes fêtées 25 août. Là, on parlait tout de fête, le fête Sainte-Anne, Campérin, je crois c'est au mois de juin, et il est tout fêté. Alors, bon calendrier, mais nous observons que le calendrier, ça a beaucoup plus de fêtes entre juillet, arrivé jusqu'en septembre. Alors, mais nous observons avant période estivale, c'est-à-dire de juillet à septembre, nous remarquons qu'il y a moins de fêtes. Est-ce que l'Église catholique parce qu'on connaît son pays, côté l'Église catholique très dominante, même si on est à la paix du terrain, mais j'ai organisé fête là, ce sont l'autre étude pour nous faire. Et comment fait que Saint-Yo, nous remarquons que fête plus en juillet, de juillet, est-ce que c'est une coïncidence pure avec été, ou bien c'est son bagage que. Ou bien un changement de calendrier. Donc Saint-Louis du Sud, c'est Okaï, c'est ça? Saint-Louis du Sud, c'est près des Cailles, 25 août. Même genre à Jérémie, même genre à Saint-Louis du Nord, et je crois aussi Mire-Balais. Donc tout côté de Saint-Louis. Donc c'est une structure organisée bien pour que le rassemblement ça yo justement côté yo booster touristes locaux, c'est que yo chaque gain date yo et haïtien yo vraiment dans tradition yo compte date yo par cœur. Yo connaît qui date telle zone pour vraiment faire mouvement ça et dans le temps tu as des pèlerins professionnels, c'est-à-dire que quand marcher dans toute fête ça saute dans ça là saute dans ça là et comme si c'était une pratique culturelle très développée dans le temps côté il y a des gens qui te remettent plaisir comme ça, surtout que s'il y a suivi un jazz par exemple si on jazz et qu'on est jazz ils sautent jouer là demain soir, là, je vais dans telle autre fête. Fanatiques suivent, parce que eux-mêmes, ils l'ont bien sûr à fond, et il y a suivi jazz. Mais nous remarquons que ça fait de moins en moins, si c'est lié tout à la migration, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui partit, et que nos parents sont fanatiques, ça. Mais quand l'autre aspect économique pour nous souligner tout, c'est le moment où le jazz haïtien fait plus comme. C'est vrai. Et nous remarquons que, mis à part Tropicana, qui était en Haïti, tout le jazz, c'est à l'extérieur, soit Miami ou New York. Mais c'est le moment tout, quand on a des promoteurs, fait un jazz qui doit rentrer en Haïti, il fait 10-12 balles, et que dans chaque fête champêtre, le jazz a joué. Et que lui-même, c'est le moment où le jazz fait plus comme tout en même temps. Donc, l'économie, quoi qu'il en soit, c'est le moment où il y a une relation très très liée entre vraiment fête champêtre là et c'est une étude qui fait n'importe quel pays car on est même 2 points de croissance en plus, il y a une richesse qui crée plus dans la période de fête champêtre. Dans la période ça. Nous allons observer une pause musicale, nous allons écouter Tropicana sous fête champêtre. Pour nous rester dans le thème, nous allons tourner tout à l'heure pour nous prendre un deuxième aspect de fête champêtre là. Côté, nous allons parler de justement fête traditionnelle pour ressources touristiques justement et justement par rapport à mouvement ça tout qui place ministère de la culture dans tout a dû jouer dans tradition ça pour générer plus de flux, notamment touristes internationaux là. Nous allons parler de ça après pause musicale là. Après derrière rouge, nous parlons à la colonne Elisabeth.
Bon, j'espère que nous avons apprécié ce moment pour ça. Donc, nous toujours sur la Radio Passion Culturelle dans l'émission Parole Haïti dans ton PAM, avec invité témoin nous pour journée, M. Jacques Nissi. Juste avant pour ça, nous avons parlé de justement aspect touristique, moyen finance que genre d'événements traditionnels ça va apporter pour le pays d'Haïti. Donc, d'un point de vue structurel, Jacques Nissi, donc, qui rôle ministère culture, ministère touristique, ministère de tourisme dans le cas d'événements qui place justement et qui ça contribue pour rehausser événements pour attirer plus de monde ou bien touristes, que ce soit diaspora, genre l'expatrié ou même des étrangers. Oui, on fait une remarque de déception. On a dit que le ministère de la Culture n'a pas assumé responsabilité dans ce sens-là. Qui ça? Parce que le ministère de la Culture, toujours, bon, c'est pas. Quel que soit, ça fait quelques années, c'est ça. Mais on dit que on fait une distinction sur deux moments. Tu as un moment jusque vers les années 80 et avant fin 80, le ministère de la Culture, pour des raisons politiques, a fait champêtre beaucoup plus d'importance que je dis. On dit après 86, c'est-à-dire que sur Duvalier, tu as un investissement que tu as fait. Mais c'est un investissement qui est fait parce que tu fait champêtre là, c'était un espace côté pouvoir, tu voulais affirmer plus pour faire monde connaître ça, comment il prend soin pays, comment l'attacher haïtien. Bon bref, c'est ça me déclare en période de propagande. Donc ministère de la Culture, à ce moment-là, tu mobilisé COB, à chaque commune, un COB, à chaque moment, fait l'arrivée. Et fait nettoyage. Mais à l'époque, tu as un tourisme qui développait, mais le tourisme intérieur n'a pas tout développé pour des raisons que nous sommes capables d'expliquer. Les gens qui ont moyens, pas vraiment déplacé, pas de tourisme local au niveau intérieur qui développe. Par contre, c'est ça lié à la peur ou manquer, mon était peu déplacé. Mais après 86, et paradoxalement, il y a beaucoup plus de monde qui est intéressé à aller dans cette champêtre, mais c'est moment ça à tout côté d'observer que le ministère de la Culture réduit au maximum l'investissement pour le fait pour accompagner cette ça. Et seul, en général, selon observation fait, le ministère de la Culture porter un apport financier à communaux, c'est sous deux aspects. Un coup de main pour par exemple prendre un jazz pour animer par exemple son plage comme ça. Donc ministère de la Culture qu'on un bourrade et très souvent l'argent ça va pas arrêter dans zone puisque il y a un ingénieur son Port-au-Prince qui vient et qui demande beaucoup l'argent le plus souvent pour faire son donc l'argent ministère de la Culture là pour faire son l'argent reparti Port-au-Prince. Bon donc l'autre activité pas aucun financement qui fait, ça veut dire que pas un accompagnement qui fait dans des zones côté qui par une structure d'accueil où le ministère de la Culture t'accompagne, par exemple tout ni monde qui dans la restauration par un accompagnement du ministère de la Culture, dans zone qui vient plage pas un accompagnement non plus. Et donc là son moment côté ministère de la Culture t'as profiter soit pour faire connaître zone mieux à travers des conférences, par exemple sur des lieux touristiques, c'est pas fait ça. Par exemple, valoriser des espaces qui représentent des lieux de mémoire historique pour Haïti, tu as valoriser ça, mais rien de tout cela, pas grand fait dans cette vidéo. Donc, ce qui fait que, au niveau touristique, en revanche, c'est Haïtien, l'autre bord, Haïtien diaspora qui vient pour Col. C'est-à-dire qu'ils viennent faire musique, bon. Mais pas gagner un investissement du ministère de l'Agriculture dans le domaine ça nous capable beaucoup plus. Un manque de communication tout autour de fait ça Jacques ici parce que pour préparer l'émission ça moi fait un constat qui est vraiment en avant enfin me trouver ça vraiment triste que pour préparer l'émission ça moi téléphoner de personnes d'autres générations pour me prendre des informations, des personnes de génération passée en Haïti, mais jeune génération pas vraiment au courant de qui ça fait Champetier et même sur Internet, pas aucune information vraiment. Donc, il y a un manque de communication là.
Oui, il y a un manque de communication qui est capable d'expliquer par le fait que ça n'a pas intéressé en tant que tel le ministère de la Culture ou le ministère de l'Information à Port-au-Prince. Et tout à l'heure, elle m'a parlé de période du Valier, tu as un intérêt politique qui était porté dans la fête champêtre là, parce que c'était, pour qui ça avait porté un intérêt, comme à l'époque, son pays était sous contrôle. Donc, le fait qu'il y ait un maximum de monde qui réunit pour voir, toujours sensible à ça, toujours qu'on ait qui s'est dit, qui s'est brassé, c'est qu'on bonne monde réuni, tout ça, ça. Il toujours voulait contrôler ça, dit. Donc, ce n'est pas un intérêt, elle était porté en fait là en tant que tel, parce qu'elle était un intérêt politique. Mais maintenant, et après 1986, côté, il y a une liberté de la parole, il y a une liberté d'expression, ça l'a observé que fête champêtre là pas considéré comme étant un objet culturel et qui méritait un travail sérieux pour ta fête. Donc là, un chantier qui est très ouvert, mais ça vient du fait que parce que bon, l'État très souvent qui a cherché l'argent à l'extérieur, toujours demander blanc l'argent, toujours demander ONG l'argent, alors qu'en somme, il y a une possibilité pour ta fête comme même à l'intérieur du pays. Donc, on dit que ça vient du fait que, parce que nous avons l'État promoteur de la culture, mis à part le carnaval que nous, qui ça ce carnaval n'a pas porté en termes d'impact, il est capoté parce que si c'est un produit culturel que tu travailles vraiment avec intelligence, c'est-à-dire préparé depuis des années, nous voyons que tout bouille vide et puis c'est toujours un espace que soit le président ou bien le gouvernement profiter, ou bien avec l'autre groupe entrepreneur qui pour profiter faire comme par exemple. Là, même le décentralisé carnaval, le local, toute bagaille de ce type Port-au-Prince, déjà tout préparé, ça n'a pas pourtant une économie. Donc, ça vient du fait que par le fait que fête champêtre là, ils ont minimisé, ils ont banalisé, ils n'ont pas considéré comme étant un produit culturel qui t'a mérité un travail et pour proposer l'autre façon de pays et de diaspora. Oui, il y a une porte ouverte justement là, parce qu'on parlait de carnaval là justement, on n'a pas fait parallèle là, mais on parlait de ça, c'est très intéressant parce que carnaval là, il y a un travail communication monstre qui fait dans le carnaval là, parce qu'il y a des sponsors et il y a un pile comme qui brasse dans le carnaval là, c'est via des sponsorisations. Pratiquement. Donc, c'est vrai que c'est une fête culturelle pour Carnaval là, mais Carnaval là transformé d'année après année. De lors qu'un Carnaval des années 90-2000 et maintenant, c'est plus la même chose. Ça a vraiment changé et sponsor là viennent au cœur Carnaval là. Oui, alors, pour fête champêtre là, nous avons observé présence de 3 sponsors, mais c'est soit qui viennent sponsors à commune jeune parce que soit mari, soit mère dans zone contact avec quelques commerçants de distribution Port-au-Prince ou bien le grand monde qui se dans zone là et qui fait commerçant pour tout intérêt à la fête champêtre là. Mais carnaval là lui-même, on a observé que depuis depuis fin, avec la libération de la parole, carnaval là venu au défouloir, aux expressions de défoulement politique, côté opposition profiter tout pour attaquer, faire des textes contestataires sur le gouvernement, sur le moment tout côté mon revendiqué en pile à travers la chanson, la musique, et puis pouvoir tout, son moment, lui profiter tout, de ce que pour affirmer puissance dans la mesure où il toujours souhaité, quel que soit le moment, faire carnaval. Parce qu'il connaît que son moment pour occuper l'esprit mondial, faire oublier préoccupation politique, et que Haïtien est très sensible à cela. Donc, il y a une instrumentalisation qui est faite au niveau politique du carnaval, là, côté pouvoir, tout profiter, passer des messages, parler, profiter tout, et montrer que, eh bien, les présents, les souterrains. Mais bon, l'autre aspect, comme on dit tout à l'heure, c'est que le carnaval a de plus en plus venu un objet de captation par un petit groupe qui est dans le pays, par exemple, c'est une gros sponsor, distribution de boissons, ou bien le sponsor qui a fait ça, l'autre
entreprise qui a fait char, l'autre entreprise, par exemple, qui a fait costume. Donc, l'IVINI, de plus en plus, un domaine qui était plus dans mes pouvoirs. Parce que le pouvoir, c'est lui-même qui décide qui est qui fait partie du comité d'organisation, et c'est lui-même qui a décidé qui musicien, qui jazz, que y a au chat. Et jazz qui baille chat, c'est jazz qui que pouvoir baille bénédiction. Nous te voyons par exemple que des musiciens, et des fois qui gagnent un texte très contestataire, mais le pouvoir va pas le chat. Donc pour un chat, ça veut faut proche pouvoir, faut pouvoir, faut confiance, il faut vraiment tout qui vous bat. Donc c'est une affaire de plus en plus politisée qui mène beaucoup l'argent tout, l'histoire carnaval là. Et contrairement à Fête Champêtre là, et lui-même, on dit de plus en plus, il est moins politique, c'est plus festif qu'autre chose, de plus en plus. Mais c'est vrai que ça nous vient observer là depuis quelque temps. Fête Champêtre pas passé bien, bon, pour raison politique, parce que si on apprend les 3 dernières années, un peu de monde peur en Haïti à cause de problèmes d'insécurité, notamment à Martissan, notamment sur le monde. Pour aller dans le sud, ou bien 3 départements, pour passer aux 4 lignes grandes sud-est, ou pas passer Martissan. Forcément, toute fête Champêtre ça, yo pas fait comme, yo même pas fait bientôt, parce que mon à l'étranger, diaspora pas déplacé, et mon Port-au-Prince pas déplacé. Oui, insécurité a joué en pile sous fête locale, ça, justement, oui. C'est sous point ça me devait finir débat tout, justement. Avant de finir tout, tout à l'heure, tu as parlé de budget. Il faut dire certaines vérités aussi que chaque année, c'est encore le même problème, soit l'année 2017, budget sur le secteur culturel et touristique, là, il est toujours trop faible aussi. Faut le dire, il est toujours trop faible et il est toujours représenté un pourcentage extrêmement faible dans le budget global de l'État à tout. Ça, c'est un handicap tout pour le développement secteur touristique là et développement culturel pays d'Haïti. C'est vrai que le tourisme a développé en grande partie Haïti, mais manqué d'investissement tout. Oui, manqué d'investissement est à l'air. On a essayé de démontrer ça, c'est que ça n'a pas intéressé l'État. Exactement. Ils pensaient que culturel là venait aux histoires de faire carnaval, par exemple. Alors que nous avons une culture qui est riche. Et il suffit que pouvoir, Port-au-Prince, ça a engagé une réflexion pour que mettez en valeur toute richesse culturelle à Haïti. Après, ça t'a mené l'argent en d'un pays. Diaspora qui vient, même si pas un touriste qui sortit dans l'autre pays, dans l'autre côté, mais diaspora lui-même suffit. Dès que tu as une sécurité, et puis dès que tu as une offre culturelle qui prend en compte de ça, Haïti, nom, histoire, ça le produit, par exemple, au niveau artistique, au niveau culturel, dans chaque zone, il y a des spécificités qu'on met en valeur, au niveau culinaire, par exemple. Il y a des zones, par exemple, qui ont une cuisine que l'autre zone pas gagne. Il y a des zones qui ont des danses. Dans ça, il va disparaître. Les petits monde, il y a un grand menu qui a montré des types de danse, mais de plus en plus. Par exemple, on danse que les Ménoites, par exemple, dans le sud. Mais dans ça, après, il disparaît. Et puis, il y a Rara, par exemple. Rara pas devenu seulement de période après carnaval, mais il y a des zones qui gagnent Rara en permanence. Et ça, où est l'État haïtien pas assuré promotion de la culture haïtienne. Et tout ça le fait, et le ministère de la Culture, c'est dépenser l'argent en salaire, en belles machines, monter, descendre, etc. Mais il n'y a pas de budget d'investissement. Pas de budget d'investissement parce que manquait volonté et manquait vision. Volonté, justement. C'est un manque de volonté. Oui.
C'est un manque de volonté. Nous avons parlé de communication tout à l'heure. Alors, imaginons pour l'année budget culturel autour de 1,3 milliard. Les budgets culturels autour de 1,3 milliard, ce n'est pas que pour la culture. Attention, c'est pour le ministère des cultes, les églises. C'est pour la communication, ça englobe tout. C'est trop faible. Les budgets politiques, là, 27,5 milliards. Donc, c'est des controverses comme ça qui fait nous un déséquilibre ça dans le pays d'Haïti tout. Faut nous souligner. Faut ministère tourisme 0,76%, 3,56 millions de budget, même pas 1 milliard de budget pour le tourisme. C'est ça aussi qui a handicapé nous. C'est ça. Et puis son pays tout, c'est bien ou bah ça, mais là aller plus loin. C'est pareil, ou pas des choix qui fait pour pays à faire ou pas. Ou on va prendre l'autre budget au niveau santé, et alors que l'OMS toujours exigé en Haïti, il faut au moins, budget là, tu as au moins 13% du PIB, du produit intérieur brut, alors que très souvent, il y a moins que 13%. Alors que tout l'argent, après, c'est palais national, c'est parlement, c'est-à-dire le Sénat, la Chambre des députés, le président de la République, le Premier ministre. C'est eux-mêmes qui prennent tout l'argent pays, on fait des ordres, monter, descendre, belle machine, changer machine tous les 6 mois, voiture de fonction, per diem, etc. Alors que Yoshida préféré, par exemple, le président Jovenel Moïse passait tout le temps le dire que Taïwan a prêté nous 150 millions. 150 millions de dollars, en fait, pour un pays comme Haïti. Mais c'est en miettes. Alors que c'est sûr. Ça ne représente rien dans le budget ça national. Représente rien. Oui, il faut observer que son pays, ça m'a dit redéfinition, promotion culture Haïti, il m'a dit redéfinir l'autre pays. Redéfinir tout, relation dirigeants nous gagnons avec pays. Parce que nous observons Haïti depuis de longues années, penser que pays n'a pas de ressources en dedans pour faire rien. Toujours penser que si blanc va pas nous goûter, nous pas faire rien. Or, pays a plein de ressources en dedans. Et là, histoire de Corona, tu as de bon l'exemple. Mais nous, dirigeants pas tiré aucune leçon. Exemple en qui sens? Haïtiens cherchent tisane libacol pour col, c'est pas blanc le temps qui pourtant rien balle. Dirigeants ont dû penser à ça de la même façon. Culturel, promotion culturelle là, ils charger l'argent d'un pays. Parce que là, nous attendons par exemple sous-estimer comment touristes te permettent de payer à te vivre. Non seulement estimer, arriver en 2-3 enfants, bonne réalisation importante dans le pays. Il fait bicentenaire, il fait centrale hydroélectrique, Pélig, il fait l'école, il fait route, il crée tous des nouveaux quartiers, là, Delma 5, Delma 7, Delma 3, il construit des logements sociaux. Pas logement seul porte, on seul fenêtre, 8 mètres carrés, non? Des logements décents. Nous mettons à aller jusqu'à présent, les Delma 5, Delma 7, Ils existent toujours. Ils existent toujours. Ça veut dire donc, en démobilisation, Jacques Messi, de l'État. Oui, ça veut dire que le coin est un pays, mais ou bien des dirigeants, je dis, qui ont 20 pays pour 10 gouttes, qui ne croient que la potentialité interne, même montrer ça. C'est un message, ça peut-être, sur lui, nous avons fini. Oui, c'est ce message, ça, nous avons fini, justement, ressources internes, protéger, ressources touristiques, toute bagaille crasée, il y a des côtés touristiques qui t'a dû réorganiser, ou gagner la citadelle, autour de la citadelle, Milo, il y a des centres qui vraiment en ruine, qui vraiment demandé pour t'a repasser, monsieur, nous tout fait message là passer, parce que l'émission, ça fait tout ça, tout, parler de sujets, ça et tout. Donc, il y a une responsabilisation à prendre là aussi. Donc, on a fini par dernier mot. Dernier mot, eh bien, ça n'aurait été à considérer que fête champêtre là, c'est identité nous, et identité pays, notamment sur le plan culturel. Fort haïtien qui est à l'étranger, notamment qui a coûté émission ça, ou bien haïtien qu'en Haïti, pas dévaloriser fête champêtre là. Ça veut dire son mouvement tout, parce que m'observe ça dans certaines villes de province, parce que moi-même, sorti dans ville de province, m'observe tout, bon, certaines de désaffection de moun nan zone nan par rapport à fête champêtre là. Comme si dit, bah, aller encore en bas ça. Non, c'est un moment pour nous dire, moun yo, c'est message ça, tout deuxième message, que rester toujours fidèle à la tradition. Parce que c'est lui qui fait nous haïtiens, et c'est à travers la tradition ça tout,
nous avons fait l'autre peuple reconnaître nous sommes un peuple vaillant, nous sommes un peuple qui a une vitalité, nous sommes un peuple intelligent qui arrive loin tant que tout l'autre. Bon, c'est question fête champêtre en Haïti, c'est un bagage qui a une importance capitale pour chaque ville, particulièrement parce que c'est une période côté que ville là lui-même soit ville là fêter anniversaire, donc ville là son période côté que il est capable faire attirer plus monde parce que il y a des villes qui comptent faire presque une semaine à fêter et dans semaine ça il y a plusieurs activités, il y a visite, il y a bal, il y a un paquet d'activités qui est une période rara, un paquet d'activités qui toujours accompagner ville, qui toujours accompagner fête champêtre dans des villes. Donc c'est-à-dire gagner tout à fait une importance capitale pour chaque ville et pour mairie ville ça autour qui gagne responsabilité pour mettre en valeur toute sa ville à lui-même gagne comme ressource manger sa ville là lui-même ni produit tant que cassave diri par exemple la Tibonite qui produit un pile du riz et nous gagnons cassave, nous gagnons mamba, nous gagnons mamba qui gagne pistache et un pile l'autre manger dira la l'eau pour mon la Tibonite. Donc nous connaissons haïtien pas négocier dira la l'eau. Donc pendant fait ça qu'on gagne des foires qui organisées côté qui mettez tout ça ville la produit comme manger en valeur et nous gagnons de groupes musicaux qui sortent de groupes qui peut-être sortent dans ville là qu'on fait des concerts ou bien des bals avec groupe ça par exemple on est Cap Haïtien li réputé dans question ça nous gagnons Jacques Mel aussi qui gagne un pile artiste dans ville ça et c'est un bagage que nous connaissons dans le cadre carnaval. Donc les villes ça fait carnaval c'est un bagage extraordinaire tellement yo gagné tellement gagné un pile capacité artistique pour produire des bagages intéressants. Donc c'est vraiment important et nous connaissons ville yo pas négocier ça, yo pas négocier sain yo pas négocier fête yo pas négocier activité des dates marquantes que qu'on organise des grandes activités pendant date ça donc c'est tout à fait normal et c'est très très important pour eux et ça a une importance capitale puisque pendant la période ça entre corps dans pile hôtel entre corps en pile site touristique ministère tourisme entrée capable de faire un bon entrée dans le cadre de fête champêtre. Donc c'est ça me gagné comme point de vue dans le cadre de débat sur question fête champêtre qui est vraiment intéressant. Donc c'est ça que me gagné comme point de vue jusqu'à présent.
Merci Jacques Messi parce que tu as accepté l'invitation dans l'émission Haïti dans ton femme sous spécial fête champêtre ça. C'est un plaisir pour nous accueillir dans l'émission et pour nous partager un moment débat ça. Moi, pour remercier toute auditeur, auditrice qui t'est branché émission Haïti dans ton femme. Moi, remercier toute staff Haïti is Alive, toute équipe Haïti is Alive, toute équipe RPC Radio Passion Culturelle. Moi, remercier Désir Jimmy Kony qui est nous depuis en Haïti, qui toujours porté rubrique tradition pour nous et qui toujours bat nous opinion tout dans plusieurs sujets culturels. Moi, remercier Wilson Labozia qui a fait un gros travail à la technique, Lydia Antoine qui est toujours ensemble avec nous. Qui toujours porté un petit débriefing en français pour toute fin d'émission qui pas comprendre créole, c'est très important. Donc, moi remercier Lydia Antoine, moi remercier toute super branché qui toujours partager l'émission ça sur tous les réseaux pour le arriver sur mon yo, pour le connecter avec culture pour le connecter avec culture dans le passé, pour toujours apprendre tout, surtout nouvelle génération. Merci tout le monde, nous toujours quitter nous avec un petit proverbe, m'a quitté nous un proverbe nous pour journée en créole qui c'est tout ça qui clairait pas l'or. Lydia Balbano, ça le dit en français tout à l'heure, tout ça qui clairait pas l'or. Donc, comme d'habitude, auditeurs, auditrices, nous toujours quittons avec un petit proverbe qui est capable de comprendre plus langue créole haïtien. Mais tout, ou même qui dans la diaspora, ou même qui a vécu Chili, Brésil, États-Unis, ou même qui peut-être pas grandi en Haïti, qui pas vraiment connaît culture haïtienne. Donc, dans le cadre de l'émission Ça Haïti dans ta femme, nous toujours porter pour vous de proverbes qui est capable de réfléchir, qui peut être des conseils dans la vie qui est capable de comprendre des séries de bagages qui arrivent dans la vie quotidiennement. Donc, proverbe nous porter pour aujourd'hui, c'est créole parler, créole comprendre. Créole parler, créole comprendre. Donc, c'était un petit proverbe que nous avons porté pour auditeurs auditrices pour aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Mon remercier nous, c'était Yeden Léon Bastien dans l'émission Paola Haïti dans Tampam. M'a joindre nous samedi prochain pour une autre émission sous d'autres sujets 100% culture haïtienne. À très bientôt. Nous visiter yo. Après m'a parlé, oui, attendez ça. Aïe, virer, puis ouais tout. Fais ça rentrer dans ta tout. Faut qu'on pas trop bête, mais les wap travail, faut servir à tête tout. Royaume tempéré, identifié, épaulé, grenadier à l'assaut. Avant marché pressé, faut qu'on localiser. Chantez à l'unisson, non, nous brader. C'est la fin de l'émission du jour. Un remerciement spécial à tous les auditeurs, auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission Haïti dans Tampam. Remerciement spécial à notre invité du jour, Monsieur Jacques Nézy, qui est docteur en sciences politiques et chroniqueur de médias. Pour rappel, votre émission du jour a présenté Coupé Clouré comme personnalité du jour. La rubrique tradition a été autour de l'histoire de la fête champêtre en Haïti et présentée par notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. De même pour le débat qui se questionne sur l'importance des activités autour des fêtes champêtres en Haïti, notamment dans les provinces d'Haïti.
qui a été introduit par l'animatrice Yéden Léon Bastien avec l'intervention du docteur Jacques Nézy comme invité du jour. Ce que je peux vous dire pour résumer en une seule phrase sur l'émission Haïti n'entend pas, nous pouvons dire que les fêtes champêtres sont les moments idéaux pour faire du tourisme local, pour développer certaines villes de province et surtout faire des retrouvailles entre familles et entre amis. Il faut faire vivre, revivre et pérenniser ces traditions en Haïti. Je crois que c'est vraiment très important. Chers auditeurs, comme chaque samedi, je vous donne la traduction des proverbes du jour dans l'émission Haïti n'entend pas. Proverbe du jour haïtien en créole, tout ça qui clairait pas l'or, cela veut dire les apparences sont parfois trompeuses. Ah, le deuxième, de façon contextuelle, créole parler, créole comprendre, les allégories sont des sujets à interprétation. Alors, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76. Si vous êtes à l'étranger, vous rajoutez tout simplement le +33. Ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez-nous directement sur la page Facebook de l'émission Haïti n'entend pas. À bientôt pour une nouvelle émission Haïti n'entend pas. C'était votre speakerine Lydia. Machine à monter, machine à descendre. C'est tout haïtien qui a mis leur gobelot qui pressé rentrer. Où yo vite pété, oh ils sont vraies traditions d'antibois. Notre-Dame, maman, bon beauty chasse pour moi ta fille, maman. Donne-le-moi. Notre-Dame, maman, bon beauty chasse pour moi ta fille, chérie. Quoi même moi je viens déballer dans mon petit mon appétit. C'est toute ma chante qui caille qui s'est monté joue ça, c'est les bouillons dans ma faire. Hôtel yo chargé, les petits sous stress, tout le monde dans la rue. Garçon ça coto, les finat dans main, chercher un côté. Les gens ils descendent, quand au prince descend, si quoi vend des mots, notre faire un pile mariage, Notre-Dame, maman, bon beauty chance pour moi ta fille, maman. Notre-Dame,
Amen.